Back of the net. Véritable perfection, s'il y a la perfection, et d'ailleurs jamais eu un but comme ça, c'est la pure simplicité. I think I'm a special one. Balotelli, Aguero! Back of the net. Et oui, bonsoir Bonjour à à tous, tous. bonsoir, bonjour, nous sommes... Bonjour, c'est après Oui, nous sommes dans le 19e épisode de Back of the Net. 19e, ça fait beaucoup, c'est mon chiffre préféré, c'est le chiffre de mon anniversaire. Et nous sommes avec Dadou qui nous retrouve. Salut l'équipe. Salut tout le Ça monde. marche toujours aussi bien entre nous. Bon, allez, t'es super La chérie. supercherie s'arrête. Supercherie, c'est faux. Et oui, il n'est pas là. C'est fou l'happening dans cette émission ne s'arrête jamais. Chaque semaine a son lot de petites surprises. Et aujourd'hui, je suis avec Paul. Bon, je préfère vous dire, vous rassurer tout de suite, dès maintenant, Dadou Pas bien. va bien. Petite maladie qui l'empêche de nous faire part de son analyse. Malheureusement, il s'absente aujourd'hui, mais il reviendra au prochain épisode. Y a pas Exactement. Donc pour cet épisode, d'inquiétude. C'est un peu unique, un peu inédit. Du Voilà, coup, on ça. adopte un format plus court et on va un peu plus juste discuter. Voilà, entre c'est nous, ça. Moi, donner mon avis et s'introduire, quoi. oh, c'est beau et c'est parfaitement concis. On n'aurait pas répété, nous. On n'aurait pas répété Ah, nos non, gammes. pas du tout. Allez, très bien, on lance tout de suite. Bosne. Alors mon loulou, qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité de l'APL ce week-end? Bon, Qu'est-ce que tu peux nous dire? comme c'est un épisode un peu particulier, on va faire très succinctement retour de Kevin De Bruyne avec Manchester City. Une petite performance aux oignons, une Ça passe fait magnifique. plaisir de le revoir. Ouais, une passe magnifique pour Oscar Bob qui finit très bien. Voilà, un match contre Newcastle très sympa. Ensuite, ce week-end, ça continue. Un Arsenal Crystal Palace, des effrois. Oui, toi ça te stresse Non, un peu, ça- tu vois, on est 2 jours avant le match, je suis déjà stressé. J'en ai marre. Enfin, en fait, j'ai envie de gagner en 2024. Je comprends. Enfin, bref. On te le souhaite. D'accord. très bien. C'est assez succinct, on n'a pas grand chose à dire. On reprendra tout ça la semaine prochaine avec Dadou. Sauf que là, du coup, je me suis dit, épisode particulier, histoire particulière. Enfin, je me suis dit, je vais cook. Ok, t'as envie d'aborder Non, des... en fait, c'est que j'ai lu une histoire dans la presse début de semaine, là. Et je me suis dit, mais je ne peux pas ne pas en parler. Enfin, l'histoire est trop belle pour qu'on Ok. passe à côté. Et je me suis dit, écoute, c'est un épisode particulier, on va parler de ça. Et en gros, bah, évidemment, ça a un lien avec l'Angleterre, c'est au Royaume-Uni. Mais c'est pas un anglais. Et là est C'est toute là la qu'est la subtilité. petite, En gros, c'est l'histoire de, pour certains, peut-être ça va leur parler, Non, Sven, Sven Mm. Goran Eriksson. tout à fait. Voilà, beaucoup de noms. C'est un Suédois de 75 ans. Et on le connaît quasiment tous uniquement parce qu'il a coaché l'équipe d'Angleterre de 2001 à 2006. Ok. Il a fait ses gammes et il est arrivé là-bas. Pour un peu de contexte, quand il est arrivé, c'était compliqué parce que c'est un Suédois très très étonnant pour un c'est Suédois de venir coacher la sélection anglaise. Mais lui, il l'a fait. Et quand il est parti en 2006, après deux quarts de finale de Coupe du Monde et un quart de finale d'Euro, il est parti comme quelqu'un d'ultra respecté, Ok. ultra accompli. Bravo, respect à Ouais, Merci pour les travaux. Mm. Merci pour les travaux quand il est parti. Et Merci, du coup, monsieur. c'est un grand monsieur en Angleterre qui, du coup, a annoncé il y a quelques jours qu'il était atteint d'un cancer, un cancer du pancréas. Et de son propre aveu, il lui reste que très peu de temps à vivre. Ok, Un c'est an. une nouvelle. Une très triste nouvelle. Mm. Et du coup, sur ce, les journaux anglais qui veulent donner la parole
à Sven Goran, SG comme on l'appelle. Voilà, ils lui disent, mais on veut entendre votre point de vue sur le foot, sur le monde et tout. Enfin, ils veulent un point, quoi. Ouais, un bilan. un peu. Exactement. Et du coup, c'est Sky Sports qui a eu les droits de cette petite interview. Et dans Sky Sports, du coup, dans cette interview, il nous fait part de son plus grand regret, du plus grand regret de sa vie, en français. Son plus grand regret, c'est de ne pas avoir pu coacher Liverpool. Lui, le fan éternel de Liverpool, son père, encore en vie aujourd'hui, fan éternel de C'est Liverpool. très stylé. Ça fait beaucoup Ouais. de fans de Liverpool. C'est vrai. Et en attendant, il le dit donc, c'est son plus grand regret. Il n'a pas eu l'occasion dans sa courte carrière, enfin dans sa très longue carrière, puisqu'il a fait le tour du monde, de pouvoir coacher son club. Et du coup, l'interview passe, elle sort dans la presse et elle fait écho à de nombreux fans de Liverpool, dont un qui est plus connu et important dans la scène Ok. des Reds, qui dit mais les gars, Il se met en porte-parole, quoi. ouais, il se met en porte-parole et il dit les gars, faut qu'on le fasse coacher. Faut qu'on le fasse coacher un match. Et là tu te dis bon, l'histoire Ouais. serait trop belle mais ça paraît compliqué. Sauf que engouement, tous les Ouais, fans, toute la commu, toute la commu des Reds se met derrière. Et là tu te dis mais en fait c'est fait, c'est possible, possible. c'est possible. Et c'est ça qui est dingue, c'est que c'est arrivé à un point où la question lui a été retournée. On lui a redemandé 2 jours après, mais ça vous intéresserait de coacher ce match? Oui, il a dû dire, Et vas-y. il a dit, bah, les gars, C'est bon. évidemment, c'est mon plus grand rêve. Tu- Bref, et du coup, pour être précis, comment ils ont réussi à trouver un match? En fait, ils se sont dit, les gars, on peut pas faire coacher un match de saison régulière ou un match de coupe ou de Ligue des Champions, encore moins. On peut pas faire coacher un match de Liverpool normal, sauf que, et c'est là où ça devient très intéressant, il y a un match de charité entre l'Ajax et Liverpool à Anfield, en plus, qui va se dérouler le 24 mars ou le 25 mars, je sais plus exactement, c'est fin mars. Le 24, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et les mecs ont dit, mais c'est ce match-là qu'il faut qu'ils coachent. Donc, parce que ça n'engage en rien le club. Ouais, ça peut pas être refusé. C'est pas, ils se mettent pas une épine dans le pied en le faisant coacher un vrai match. Enfin, ça les engage en rien. C'est juste, faites-le coacher un match de Oui, c'est une charité belle attention, en sous plus, la bannière de ouais, c'est Liverpool. clair. L'histoire serait que trop belle pour Liverpool et C'est puis un même bel pour hommage lui, pour lui, c'est et cool. puis pour Pour l'Angleterre en règle générale, pour Oui, c'est enfin, voilà, respecter un peu son l'accomplissement, histoire et son exactement. héritage, tout ça. Exactement. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais l'histoire, il faut qu'on en parle ici, parce que moi, avec la résonance, la caisse de résonance internationale qu'a Back of the Net, je me suis dit, je veux passer un message à nos abonnés. Allez signer cette petite pétition, allez faut signer, donner on de va la force. mettre la pression, aux dirigeants de Liverpool en mode, les gars, Acceptez. faites-le. Acceptez, c'est beau. Faites-le. Et en plus, ben, Oui, c'est ça aussi- fait écho à. ça fait quelque écho chose à d'autre. une autre Ouais. histoire que j'ai lue aussi pareil en début de semaine sur Liverpool, pareil. Ça montre bien toute l'histoire et le bagage historique et Ouais, qu'a le club. émotionnel que ouais. peut avoir ce club sur ses supporters et sur tout le monde. Mm. Parce qu'en fait, il y a une autre histoire que j'ai un peu de retard, mais elle est quand même assez récente. C'est 25 décembre, elle est sortie. En gros, il y a un jeune fan de Liverpool, irlandais, comme on a pu le préciser. Enfin, non, on l'a jamais dit, mais Irlande, Liverpool, énorme, Oui, qu'il y avait une connexion, énorme lien. Beaucoup d'Irlandais à Liverpool. Et c'est la ville, le port le plus proche de l'Irlande, de Dublin. Enfin, c'est grosse connexion entre les deux communautés. Donc, elles ne font quasiment plus qu'un. Hein. C'est vraiment très fort. Donc, arrivé à de ce postulat-là, on a un jeune, 12 ans. Il est atteint d'une maladie hyper rare qui touche 5-6 personnes dans le monde. C'est une maladie qui l'a fait naître sans fémur. Ses 2 fémurs, il n'a pas de fémur et il n'a pas de bras. Donc il est obligé
se déplacer en fauteuil roulant toute sa vie, pousser et tout. Enfin, voilà, Ouais, les situation, galères de la ouais. vie. Lui, il peut pas espérer grand-chose, malheureusement. Mm. C'est aussi pour ça que ces histoires sont si belles. C'est que son père a dégoté des places pour un match à Anfield opposant Liverpool à Aston Villa. Et il s'est dit, mais c'est la première fois que mon fils va assister à un match. Ouais, va vivre ce rêve. Il faut que je puisse le prendre en vidéo. L'immortaliser. Exactement. Donc ouais, il faut immortaliser le moment. Exactement, il faut de son l'immortaliser. fils, Et, dans ce match-là. et du coup, il se dit, mais si je me mets... du coup, You Never Walk Alone, c'est l'hymne de Liverpool. Ça, tout le monde le connaît, tout le monde l'a entendu. Les meilleurs best-of de je sais pas quoi de YouTube, les émotions. Bref, tout le monde sait que You Never Walk Alone, c'est l'hymne de Liverpool. Et en plus, elle a une signification particulière. Ça veut dire, tu ne marcheras jamais seul. On sera toujours soudés, peu importe qui tu es, d'où tu viens, de ce que tu es. C'est tout le monde ensemble derrière Liverpool, mais tout le monde ensemble derrière le foot, derrière Bien tout sûr. quoi. Et C'est le sentiment d'être accompagné. c'est ça, tout ça, exactement. Et du coup, ça résonne de fou avec le petit. Ouais, la situation. Il s'appelle de- Dare, D-A-I-R-E, Ouais, mais avec un accent sur le C'est A. ça. Un nom irlandais, hein, on va cracher, mais on comprend rien à leur nom. Et du coup, il est là-bas, You Never Walk Alone commence, et là, le gamin s'effondre en larmes, Ah bah, d'émotion, les fusions. fusions, la joie dans ses yeux, Incroyable. les étoiles, enfin bref, tout Le rêve ça qui se lie. réalise un peu, Exactement. quoi, c'est- Parce que de son aveu à lui, Mm. Liverpool, c'est son meilleur ami. Ouais. Et Tout enfin, le c'est ce qui le. Liverpool Walk Alone, Voilà, c'est ça. l'accompagnement, tout ça. Et du coup, la vidéo est magnifique et tout. Et le père se dit, bah, je vais la poster sur Internet, quoi. Ouais. Comme quasiment tout le monde le fait Là, aujourd'hui. évidemment, Sauf que là, retentissant. stonks Viral. de fou. Et ça vient aux oreilles de Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, vous le connaissez tous. Oui. C'est un mec entier, passionné sur un banc de touche et toujours Sensible, émotif. très, très sensible à ce genre de cause. Donc quand il entend parler de ça, il se dit bah je vais l'inviter quoi. Faut faire quelque chose pour ce petit. Donc il l'invite à Liverpool. Initiative Il l'invite incroyable. dans le centre d'entraînement. Incroyable. Voilà. Et il arrive. C'est Jürgen Klopp qui l'accueille. Ils passent des minutes ensemble à discuter de leur amour de Liverpool. Comment le gosse il a mis 16-0 à United sur FIFA. Parce qu'il joue à FIFA Oui, avec ses pieds. c'est vrai. Et ça c'est Il a franchement, trouvé- sur la vidéo, regardez-la, elle est sur le Twitter de Liverpool, elle est magnifique. Et en gros, il explique, ce qui est intéressant, c'est que il y a les meilleurs joueurs de Liverpool qui passent pour lui dire bonjour. Il y a Luis Diaz, son joueur préféré, qui vient lui donner Il est fou, il un est petit trop maillot. heureux, Et c'est ça, le gosse, il est là. c'est si À touchant, chaque fois, quoi. tu as l'impression qu'il est là et il peut pas fermer sa bouche. Quoi. Il est là. C'est incroyable. C'est trop bien. C'est fou. Et ce que dit Jürgen Klopp à la fin, c'est ça, c'est un peu pour ça aussi que tu retiens la vidéo, c'est que il l'amène Ouais, visiter il et le pousse tout, il le enfin, amène ils sont voir ensemble, les trophées. Il y a une petite anecdote qui est marrante sur le père et Jürgen Klopp qui discutent à un moment donné parce que je sais plus si c'est une des finales de Coupe d'Europe qui va se disputer à l'Aviva Stadium de Dublin et Jürgen Klopp qui dit au père home game quoi. Ouais, Genre home c'est un game. match à la maison quoi. Ouais, c'est ça. Et le père il dit complètement. Et bref, l'histoire est cool parce que ensuite à la fin, Jürgen Klopp il va voir le gosse et il lui dit tu sais c'est une journée unique dans ta vie, enfin voilà, pas tout le monde ne peut faire ce que tu fais et tout et on est très heureux mais n'oublie pas un truc hyper important, c'est que c'est une journée unique pour moi aussi parce que ça me rappelle pourquoi le foot c'est si important et pourquoi le foot c'est pas juste taper dans un ballon, pourquoi bien le sûr. foot ça dépasse, ça transcende les émotions et ça transcende de l'humain C'est clair. grégaire et tout. Oui, c'est c'est une dimension bien plus c'est vaste exactement. que ce qu'on peut penser. quoi. Exactement. C'est Et c'est ça que rappelle Klopp. Et c'est pour ça que je voulais aussi parler de ces deux histoires. C'est parce que je trouve que ça amène Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de foot en mode oui, c'est des histoires de pognon, c'est des joueurs qui Ouais, sont pas bah. contents, c'est des égos, c'est des trucs comme ça. Non mais c'est parce que Foot ça l'est. moderne, oui, Parce que c'est ça l'est. Mais il faut rappeler que quand même l'essence même du foot, c'est le supporterisme, c'est le fait d'être fan d'un club et c'est que tout le monde ensemble, c'est pas les uns contre les autres, c'est tout le monde Ouais, derrière. c'est juste de célébrer. C'est ça.
peut-être C'est bien, ça, quoi. vous avez gagné, tant mieux, on est content et tout. Et ben, si nous on a perdu, on se vengera la prochaine fois. Enfin voilà, c'est quand même l'esprit. La compétition. C'est ça, tout la mais de compétition manière saine. Ouais, Exactement. Et c'est ça que voulait faire passer comme message Klopp. Et il disait, ça me ramène aux sources. Lui, on rappelle que Klopp, il a perdu son père très très jeune quand il était joueur de foot. Il est toujours très attaché à ces questions-là de sensibilité. Ouais, un passif évident, exactement. Et du coup, c'était très important pour lui d'accepter et de remercier ce gamin de son Ouais. supporterisme à fond. Et il a dit d'ailleurs dans la Là, c'est vidéo, un peu il la dit, rançon du succès C'est quoi, ça. pour lui. c'est ça. Ça concrétise tout ce pourquoi C'est ça. il a Et il travaillé, est c'est beau. heureux et il dit, j'en ai rencontré des fans de Liverpool, mais toi t'es probablement le meilleur. Et ça c'est trop stylé, c'est trop Quelle stylé. consécration Ah pour ouais. les deux quoi. C'est aussi pour ça que je voulais parler de ces histoires. Je trouvais ça très beau de rappeler que c'était tous ces trucs-là. Et enfin bref, je sais pas ce que t'en penses, si ça te Ouais. rappelle une certaine nostalgie et tout. Enfin, Si, c'est vrai que c'est plutôt positif et ça permet aussi de lancer notre deuxième sujet, Ouais. du coup, qui traite de, comme tu l'as dit, de ce qu'englobe le foot en réalité. Bosn. Du coup, on se retrouve deuxième partie. Comme on a mentionné à la fin de la première, on va faire une petite, on va dévier un peu de ce qu'on parlait, mais toujours en restant dans le même lien. On va parler du foot, de la nostalgie, de quel lien on a avec le foot. Et c'est l'occasion toute trouvée parce que voilà, Paul, c'est nouvel intervenant dans l'émission depuis maintenant quelques semaines, 2 pour être précis. Et du coup, ça va vous permettre de le connaître un peu mieux. Ouais, c'est ça. Dis-nous tout, quel est ton rapport au foot? Est-ce que tu suis ça un peu de loin? Ou est-ce que tu as eu une époque où tu étais un peu plus fervent supporter? Est-ce que tu as des clubs préférés? Enfin, qu'est-ce que c'est pour toi le foot? Qu'est-ce que c'est? Ok. Déjà, moi, c'est assez simple parce que mon profil, il est très différent de celui que tu partages avec Dadou, Ouais. qui est celui d'un connaisseur, fervent supporter, très émotif, tout ça. Moi, c'est vrai que je suis assez distant. Dans le fanatisme. de... Ouais, c'est ça. Moi, je suis assez distant et extérieur de base à tout ça. Mais j'ai évidemment quelques points d'ancrage, tu vois, dans mon développement, que ce soit dans la jeunesse, quand j'étais avec mes parents qui sont de fervents supporters de l'équipe de France, évidemment. Ouais. C'est les seuls moments où je les entends crier, hein, forcément. Mon frère aussi, qui est grand supporter de Chelsea, malgré les épreuves qu'on traverse. Malgré Et, les épreuves, ouais. Mais je pense que moi, ce qui m'a vraiment Bon courage fait à lui, rentrer, c'est quand c'est la première Je fois. dis la même où- à Dadou tous les week-ends. Bon courage. On peut tenir peut-être le discours pour toi. Avec tout... Ça va, moi je suis 4ème en vrai. Hein. Ça va, ça Ils va. sont 13ème. Hein. Mais je dirais surtout ce qui m'a fait un peu connaître le foot, c'est quand t'as ta première console. Ouais, Tu vois, bah classique. genre, Classique. 12-13 ans, un truc comme ça. Et, Tu suis le foot de loin et après tu plonges dedans. T'es distant mais curieux quand Mm, même. mm. Du coup, tu prends un jeu de foot. Je me rappelle, PES 2009 sur PS3. Et sur ce jeu, quelle équipe me tape direct dans l'œil? Manchester United. Ah ouais. Incroyable. Bah la meilleure équipe du jeu probablement en 2009. C'est possible. Peut-être que j'avais choisi la facilité, ouais. Ouais, je C'est pense, vrai, ouais. peut-être. Peut-être que sur la jaquette il devait y avoir, Tu penses qu'il y avait juste les joueurs de il y avait Manchester? probablement au moins un joueur. Il y avait peut-être Rooney en Ouais, 2009. c'est sûr, il y a Rooney dessus. Pardonnez, Ouais. pardonnez. Je sais. On va cut. Mais du coup, équipe qui me plaît beaucoup, dont je me rappelle peu, mais je me souviens quoi, Ouais. c'est un peu mon premier échange. C'est ton avec, premier amour du ouais. maillot rouge. Ma première interaction avec le football. Hmm. Et Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette équipe de United? j'avais l'impression qu'à cette époque, tous les joueurs, ils avaient une âme assez ouf, tu vois, un charisme, une présence. C'est réel, c'est très Qui vrai. te donne très envie C'est très très vrai. de regarder et de t'intéresser un peu à ce qu'ils font, Ils étaient- au-delà des performances quoi, parce qu'il me semble qu'à l'époque, ils étaient quand même vachement bons. Oui, il sortait Mais, de 3 de Mais je pense pas que c'était ça qui m'intéressait, c'était plus des joueurs vraiment Charismatiques. cool. C'est ça. Donc t'as cité Rooney Ouais. et il devait y en avoir plein d'autres. Ouais, mais que Patrice j'oublie, Evra. par exemple. Mais surtout un dans les Un cages qui t'a marqué. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit. que je trouve exceptionnel. Ça, c'est dingue. C'est Van der Sar. Et Van der Sar, je trouve qu'on personne n'en parle. Mais c'est vrai qu'il est. C'est un mec oublié. C'est J'ai un un peu mec l'impression. oublié. Et comme moi je connais pas trop le personnage, j'ai pas tant creusé que ça. Ouais.
Je me Non, demandais, mais en fait, c'est pourquoi que lui, tu vois. bah, Van der Sar, on s'en souvient parce que immense, enfin genre en taille, je parle, immense en taille. Tu as dit 1,97, c'est ça? Ouais, 1,97. Incroyable. Enfin, il est immense en taille, hyper doué, enfin un gardien serein. Enfin bref, il était. Efficace et tout. Ouais, c'était. Et puis c'était la facilité, quoi. Enfin, genre, il était grand, serein et tout. Enfin, il dégageait une confiance énorme. Et d'ailleurs, record d'invincibilité hein, en première ligue, hein, en nombre de minutes. Je sais plus combien il en a, mais bref. Ok. C'est un record invaincu encore aujourd'hui. Et non, mais c'est vrai que quand tu m'as dit Van der Sar, je me suis dit, bah, c'est vrai qu'on n'en parle pas de ce mec. Tu sais, quand on voit des top 10, des top 15, où on se dit, ouais, quel est le gardien? Enfin, c'est pas le premier nom qui nous vient à l'idée, quoi. On pense à Buffon, Neuer, Casillas. Je dirais qu'il est dans la même lignée qu'un mec comme Petr Cech, tu vois. On pense à un Loris, on pense à des gardiens comme ça. Des grosses figures comme ça. Même un Victor Valdés. Ouais. Tu vois, on pense plus à un Victor Valdés qu'un Van der Sar, alors qu'en termes de palmarès. Oui, il n'y a rien à. C'est ça. Et c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a envié à Neuer, Buffon ou des gars comme ça? Bon, évidemment, le palmarès international, genre en sélection, comme Petr Cech d'ailleurs, qui est tchèque, Van der Sar, il est néerlandais. Bon, bah, malheureusement, fait des années qu'ils n'ont pas remporté un euro. Et ça fait. Ils ont brillé avec leur nation. Ils ont quand même fait une petite finale de Coupe du Monde en 2010, où ils perdent avec le but d'Iniesta à la fin, on s'en souvient. Mais est-ce que c'était Van der Sar? Je crois que c'était Van der Sar. Bref. Le truc, c'est que les Néerlandais compliqués. Et à côté de grosses nations comme Buffon, Italie, c'est Euro Coupe du Monde en 2006. Et puis après, voilà, ça remporte. Il y a aussi Casillas qui remporte Euro Coupe du Monde avec l'Espagne. Enfin, même Valdés est espagnol. Il y a moins de rayonnement. C'est ça, il y a évidemment la sélection et la nation qui fait rayonner ton joueur. Ouais. Tu vois, on parle. Enfin, surtout à l'époque, ça avait une résonance encore plus forte qu'aujourd'hui. Le truc, c'est que quand tu te penches sur le palmarès national, et ça c'est intéressant, c'est que Van der Sar, il a rien à envier à ces gars. C'est-à-dire qu'il a 4 championnats d'Angleterre, 2007, 2008, 2009, 3 d'affilée, il a fait le three-peat. Et 2011, il fait 4. Okay. Et il a 2 Ligues des Champions. Oui, donc un palmarès. Une avec l'Ajax, je crois, et une avec United, ou 2 avec United. Et il a 2 autres finales de Ligue des Champions. Une avec Ajax et une avec United. Okay. Donc en vrai, le palmarès, c'est fou. Ouais, grave. Le palmarès, c'est fou. C'est le deuxième mec le plus capé de la sélection néerlandaise. Je crois que le premier, c'est Schneider. Donc ça claque. Parce que c'est pas une petite sélection, hein. Historiquement quand même, les Pays-Bas c'est pas mal. C'est le mec le plus... Le mec, j'aime bien cette anecdote parce que j'aime beaucoup cette anecdote. Quand Sir Alex, il parle de Van der Sar, Sir Alex, petit personnage un peu important pour Manchester United, parce que Van der Sar, faut rappeler qu'il est arrivé en 2005 après un passage à Fulham, tiens de préciser, hein. Il était tombé un peu bas, il avait fait Ajax, finale des champions et tout, et ensuite Fulham. Et le truc intéressant, c'est que Sir Alex dit de Van der Sar, j'aurais dû le recruter en 99, directement après l'Ajax. Bosn. Grand gardien, peut-être pas assez reconnu comme il le voulait. Peut-être comme il le devrait. Comme il le devrait. Non, voulait peut-être pas, oui. C'est devrait surtout. Ouais. Comme Sir Alex le disait, bref. Okay. Et du coup, toi, pour transitionner un peu, tu m'avais demandé qu'est-ce que je voulais... si on pouvait retourner à la question, vu que voilà. Et j'ai dit que j'avais plusieurs idées, mais je me suis arrêté quand même sur une idée. Et c'est pas genre un joueur ou un club ou n'importe quoi. Je me suis dit en fait c'est que j'ai besoin de votre avis. Est-ce que je suis un vieux ronchon J'aime pas ça, tu vois. Je veux pas être un vieux ronchon. Mais est-ce que je suis un vieux ronchon ou est-ce qu'il y a un fond de vérité dans ce que je pense? En gros, pour vous dire, c'est que j'ai un petit état des lieux dans ma tête de l'état du foot actuel. Et pour moi, il me manque dans chaque match, je sais pas, un génie, un pur 10, un mec qui est pas forcément véloce, qui est pas forcément rapide, qui est pas forcément physiquement, athlétiquement au top, mais
tu sais que il peut Un te sortir talent. une panenka, il peut te sortir un truc inattendu. Il me manque un. Je demande pas un zizou tous les week-ends dans chaque match de foot, mais il me manque un zizou, il me manque un caca, tu vois, il me manque des mecs comme ça. Je veux pas dire que on en a plus aujourd'hui, c'est pas vrai. Enfin, je pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'un mec comme Griezmann, ça ressemble à ça. Il a un côté plus finisseur, mais dans la construction, bref. Et moi, c'est là où je voulais l'avis des Bosniaques et des Abosnais. C'est est-ce que on peut. Enfin, est-ce que je suis le seul à trouver que dans les matchs et tout, enfin, d'après le constat que je viens de faire, je pense que les centres de formation, les clubs ou les trucs comme ça, bref, ne mettent plus en avant ce type de joueur. Je dis pas qu'ils doivent tous ressembler à Zizou parce que dans ces cas-là, tu es obligé de le faire jouer. Ouais. Voilà. Mais imaginons à terme technique équivalent à terme physique, tu vois. Parce Ouais. qu'en fait, aujourd'hui, Que ce soit kiff-kiff plus qu'il y ait une C'est ça. dévalorisation de l'un ou de l'autre. je trouve qu'il y a une dévalorisation de ce type de joueur, alors que c'est les joueurs qui font vibrer. Moi, le mec sûr. qui court vite sur un côté, c'est marrant 2 minutes, mais après, il manque un truc. Ouais, Quoi. ça manque un peu de surprise, de subtilité. C'est ça. Enfin, c'est juste une stat maintenant. Le mec qui ultra est- physique, juste que qui tu fait faisais des sur allers-retours Mbappé, sur. Tu vois, mm. par exemple, et j'adore ce joueur, hein, attention, mais le style Blaise Matuidi, Moussa Sissoko de l'équipe de France, qui était mis sur le côté gauche ou sur le côté droit, ben, j'adore ces joueurs, hein, attention, mais c'est juste que c'est bon. Bah, c'est qu'on a l'impression que c'est limité un peu. Ben, c'est limité. Oui, c'est limité. C'est clairement limité. Moi, je me permets pas, mais. Mais permets-toi. c'est limité, c'est limité pas techniquement, enfin c'est limité techniquement, mais c'est pas limité physiquement, parce que Ouais, c'est bien des sûr. monstres Oui, physiques. bah, c'est des Ils ont athlètes de 18 haut niveau. Ils ont 18 poumons, ouais. ils sont sur stock, tu les bouges pas et tout. Mais Mais toi, tu préférais faut des- privilégier le. Bah, ce que t'appelais le je génie, pense- peut-être je le talent brut. je pense qu'il faut la technique, du QI foot. hmm. Je pense qu'il faut des joueurs avec du QI foot. Et je pense qu'il faut des joueurs avec ce petit truc en plus, ce pastoré quoi. C'est ça qui me fait voir un match de foot et qui me fait pas voir un match de foot, mais qui me fait tenir Ouais, tout ouais. un match. Qui C'est fait se dire que vibrer, qui dès que crée- lui il va toucher la balle, Ouais. il peut se passer un truc. Et pareil pour les adversaires, créer de l'appréhension, Bah, bien sûr. une peur, Tu vois. etc. Et j'ai rien par exemple contre Mbappé aujourd'hui, mais c'est pas ce qui dégage. Tu vois, Ouais. c'est pas. Ouais, c'est moins le football que tu recherches, quoi. C'est ça. Après, je l'adore, hein, attention, équipe de France et tout au top, mais c'est vrai que c'est pas ce que je recherche. Je recherche plus un mec comme Bernardo Silva, tu vois. Bernardo Silva, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux, sauf qu'il y en a pas assez. Et en plus, combien de fois on a entendu ces histoires sur Griezmann, Pastore et tout, comme quoi ils étaient trop frêles, trop On les met petits. dans des cases. On les met dans des directes, cases et en mode bah tu peux pas faire une grande carrière si Ouais. t'es pas physiquement un t'exploites pas standard. la condition physique, ouais, c'est Au ça. foot, il y a pas de Petit standard. type. En fait, il y a pas de standard. Il devrait pas y en avoir, tu vois. Ouais. Ça C'est devrait être open bar pour tout si tu Oui, parce qu'il y a l'intelligence de jeu, t'as raison. c'est ça qui devrait primer. Bref, Mais en tout cas, c'est ce que t'aimerais demander. c'est à ce la que j'aimerais communauté, et en fait, j'aimerais avoir votre retour. Limite, on va faire un sondage sur le petit Instagram. Si t'es et, un gros ronchon on- ou si c'est pas ça. Non, ouais, c'est ça. C'est est-ce que ça vous manque? Ok. Et je veux pas être le nostalgique. Attention, je veux pas être nostalgique en mode ça n'existe Non, mais plus de ou toute ça façon, n'existera plus. C'est un peu l'amour du football, c'est la ça, nostalgie. c'est ça. C'est normal. Bon, bah très bien, je pense qu'on a fait le tour Voilà. pour cette petite Donc, ouais. édition spéciale sans David. Petit épisode sans prétention, un peu plus chill, un peu plus. Un peu plus court aussi. Ouais, on apprend à connaître Moins Paul. actu, tout Très ça. rapidement, on fera probablement plus d'épisodes Bien sûr, avec à la plus d'interventions et tout. Bref, on va essayer de roder tout ça. En tout cas, on est très content de tous les retours qu'on a eu ces dernières semaines. Ouais, ça merci fait plaisir. beaucoup, hein, pour les retours sur Les Insta shorts et et tout. tout. Même le partage, c'est toujours De très ouf, agréable. De Merci. ouf. Reposter en story, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Et On puis kiffe. voilà, très heureux d'avoir fait ça avec toi, Loulou. Bah Et ouais, moi aussi. Puis on se redit à la semaine prochaine avec David dans de meilleures conditions. Bah ouais, carrément. Allez, super. Allez, ciao. Allez, au revoir tout le monde. Back of the net.